Je viens de recevoir une vidéo de celle qui s'est fait baptiser Compressor, je sais pas trop quoi, alias Diamant Bleu sur les réseaux sociaux. J'ai écouté sa vidéo et j'aurais voulu lui laisser une réponse orale. Une réponse orale parce que malheureusement, comme vous savez, elle était venue avouer son handicap dont elle souffre, à savoir que elle ne sait pas lire. Hein. Elle est analphabète. Elle ne sait pas lire. Analphabète veut dire quelqu'un qui ne sait pas déchiffrer des lettres. Analphabète. Donc elle ne peut pas lire. Et donc malheureusement, étant donné qu'elle ne peut pas lire, ce sont d'autres personnes qui lui traduisent les textes qui sont écrits. Et en fonction de la traduction qu'on lui donne, elle peut malheureusement considérer que soit on parle d'elle, soit on l'insulte dans une publication qui ne la concerne nullement pas. Et vous savez, lorsque je me suis installée sur les réseaux sociaux, ou alors lorsque j'ai décidé de commencer à parler de manière verbale, à m'exprimer de manière orale sur les réseaux sociaux, c'est justement parce que j'avais constaté que il y avait des gens qui voulaient bien me suivre, mais étant donné que j'écrivais, et lorsque j'écris, j'applique mon niveau de langue, la majorité qui est sur les réseaux sociaux ne comprenait pas ce que je disais. Et donc j'ai fait un don de moi-même, de venir vous parler de manière orale pour permettre au maximum de gens de comprendre mon discours. Donc je vais vous demander, chers amis, d'aller me chercher Perpétue Maleba parce que je suis vraiment gênée. Je suis vraiment gênée par cette adversité avec les petites personnes. Je sais que je souffre simplement, ou alors je suis attaquée, hein, simplement parce que mon nom déclenche une multiplication, en fait, une activité intense de l'algorithme de Facebook. Et donc, même si je reste tranquille, je ne dis rien, ceux qui cherchent l'argent sur les réseaux ont toujours l'impression que pour rebondir sur Facebook, il faut parler de moi. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme la sorcellerie. Donc, les amis, je vais vous permettre d'aller me chercher cette personne, ou du moins les gens qui la connaissent. Je vais laisser une réponse. Et comme je parle toujours, c'est avec des éléments de preuve. Et je vous relate l'histoire en publiant des éléments de preuve. En 2016, je crois, en 2017, j'avais découvert sur les réseaux sociaux une vidéo d'une cérémonie de distribution des dons à la prison centrale de Kondengui. Et dans cette vidéo, en fait, c'était un reportage de Canal 2. Canal 2 avait filmé les prisonniers qui étaient en train de boire, qui étaient en train de manger. Et à l'intérieur du reportage, le reporter de Canal 2 a dit qu'il filme les prisonniers VIP. Et on a filmé le professeur Mendozé, il était avec un t-shirt délabré, on a filmé Guinifa, on a filmé des personnes et tout. J'ai fait une correspondance au ministre de la Justice, que j'ai publiée sur ma page. J'avais écrit, je faisais pas les directs, où je disais au ministre de la Justice que c'est un peu indécent de montrer sur les chaînes, sur des chaînes publiques camerounaises ou alors privées, des personnes qui ont causé du tort à la société qui sont en train de profiter. Je m'arrête à cette petite analyse que j'avais faite à ce moment-là. Je vous rappelle que celle qui m'interpelle, c'est elle qui était partie faire les dons. Donc, Perpétue Maleba, je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et dans la correspondance que j'ai adressée au ministre d'État, Laurent Esso, je n'ai pas cité son nom parce que si je cite son nom, le ministre va me demander que c'est qui. Donc, je n'ai pas cité le nom, j'ai dit que j'ai pris connaissance d'une vidéo et j'ai parlé en tant qu'ancienne prévenue, parce que j'ai jamais été prisonnière, non, j'ai été prévenue, et ancienne prévenue de la prison de Kondengui. J'ai interpellé le ministre de la Justice
sur l'indécence l'indécence qu'on peut, que peuvent traduire de telles images. Donc, je m'arrête à ce niveau-là. Indécence veut dire quoi? Parce que je m'adresse maintenant à une autre catégorie de public, c'est-à-dire qu'un public, c'est coût moins 2 ou alors CP moins 5. Donc, nous allons faire un effort d'ajuster le niveau de la langue. Donc, je disais à Compressor que lorsque je le dis, imaginez-vous bébé, le présumé assassin de bébé Matisse. Dans 2 semaines, vous le voyez dans une fête à Kondengui en train de danser, en train de boire. Hein, parce que la fondation Marlène Mvutu est partie faire les dons à la prison de Kondengui. Et on voit le père de bébé Matisse, le père de l'idole, en train de danser à Kondengui, en train de faire la bonne vie. Vous qui avez pleuré bébé Matisse, comment vous allez ressentir cela? Et donc, parce que j'avais vu ces vidéos des prisonniers qui étaient en train de bien vivre, en train de danser, en train de... Voilà, j'ai interpellé le ministre d'État en lui disant que on ne pouvait pas permettre la diffusion de telles images parce que les gens qui sont là-bas dedans sont censés avoir causé beaucoup de tort à la société. Et d'un autre côté, j'avais fait une analyse, à savoir que je sais que le professeur Mendozé n'aurait jamais accepté qu'on le présentât dans une chaîne de télévision comme un prisonnier de luxe. Il n'y a pas eu une catégorisation des prisonniers en prison. Et donc cette insulte de Canal 2 n'était pas bien passée à mon niveau. Et j'avais interpellé justement le reporter de Canal 2 sur la nature insultante de ce reportage. Comment on peut déplacer alors que le professeur n'était pas condamné, on le présente comme un prisonnier de luxe. Et il était avec un t-shirt vraiment délabré. Vous savez comment les gens sont dans des conditions difficiles. Par rapport à la stature de l'homme d'État qu'il a été, j'avais trouvé ça vraiment humiliant. Et je ne pense pas que si le professeur Mendozé savait qu'on allait le présenter comme ça dans un journal de Canal 2, il aurait accepté qu'on le filme ou alors qu'on diffuse avec un tel message. Parce qu'il faut savoir, lorsque quelqu'un finit de vous filmer, vous lui donnez l'accord d'utiliser votre image. Mais quand il part faire un reportage dans lequel il introduit des éléments qui sont contestables, vous êtes en même de lui dire de retirer la vidéo. Lorsque le professeur accepte qu'on le filme, il ne savait pas qu'il serait présenté aux Camerounais comme un prisonnier de luxe. Voilà la correspondance que j'ai faite à la suite de la distribution des dons de Perpétue Compressor à la prison de Kondengui. Je n'ai jamais cité son nom. J'avais juste capturé l'image où on voyait le professeur avec elle et tout ça, parce que elle était venue devant le professeur. C'était une image de Canal 2, c'était une vidéo, je crois qu'on pourra encore la retrouver. J'ai capturé l'écran où on voit le professeur, on la voit. Donc malheureusement, c'est une fille qui ne sait ni lire, ni écrire. Et donc, le débat avec elle va être compliqué. Et je pense que depuis longtemps, j'évite, parce que moi, ça me salit quand les femmes comme ça prononcent mon nom. Je ne vois pas l'intérêt pour lequel je vais m'asseoir pour parler d'une femme comme celle-là. C'est comme la sorcellerie que je subis. C'est-à-dire que mon référencement du fait que je sois l'une des femmes les plus médiatisées du Cameroun, je pense que si je ne suis la deuxième, je fais partie des 5 premières femmes les plus médiatisées au Cameroun. Je subis une telle pression sociétale parce que tout le monde veut sa vidéo avec Marlène, parce que c'est le nom de Marlène qui fait en sorte que les blogueurs de YouTube récupèrent votre vidéo, parce que c'est l'algorithme Marlène Mvutu que eux ils recherchent. Donc même si je ne fais rien à quelqu'un, il faut qu'elle cite mon nom. Donc si vous avez compris jusqu'à cette partie-là, j'avais fait une lettre dans laquelle je n'ai pas cité le nom de Perpétue, je ne la connaissais pas. Ce sont des femmes que j'ai jamais fréquentées, je ne les connais pas, on ne s'est jamais vues. Et je pense qu'à la suite de la correspondance que j'avais adressée au ministre d'État sur les réseaux sociaux, il avait été interdit que désormais on ne filme plus les remises de dons à Kondengui. Et donc oui, ma sortie a été salutaire, non seulement
pour préserver la dignité des prisonniers, mais aussi pour préserver aussi la douleur des victimes. Parce que, imaginez-vous, je vous ai cité le cas de bébé, du présumé assassin de bébé Matisse. Dans une semaine, vous le voyez en train de danser, boire à Kondengui. Mais on n'a même pas encore enterré bébé Matisse. Vous allez ressentir ça comment? Ses parents vont ressentir cela comment? Les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas en bon voyage. Ils sont là parce qu'ils ont causé des crimes abominables pour certains. Et il y a aussi d'autres qui sont là en attente de leur procédure. Donc il serait diffamatoire de les présenter comme étant des prisonniers de luxe. Donc, ce sont des notions qui sont au-dessus de l'intelligence ou au-dessus du niveau de compréhension de ces personnes qui viennent m'interpeller sur les réseaux sociaux à cause de l'algorithme que suscite le nom Marlène Mvuto. Et donc, vous voyez donc cette petite personne, cette femme-là. Elle s'assoit, elle dit qu'elle ne sait pas ce que je lui veux. Ou ce que je cherche derrière elle. J'ai l'impression que c'est la sorcellerie, mes amis. Ça dit que je vois mon propre père présenté dans une vidéo comme une personne dépendante qui reçoit désormais des dons. Quand vous savez que c'est lui qui distribuait des dons à des centaines de personnes, on a instrumentalisé l'image de mon père pour faire passer comme des gens, que celui qui est venu recevoir les dons en prison, et on le présente dans un journal comme un prisonnier de luxe. C'était très pernicieux. Et je n'en voulais pas à Perpétue Maleba parce que c'est une analphabète. Il veut dire que tu es allé à l'école, mais tu n'as pas suffisamment de connaissances. Mais elle est au niveau 0. Ça veut dire qu'elle est analphabète. À l'époque, je ne parlais pas. J'écrivais uniquement. Donc, je veux comprendre comment toi, Perpétue Maleba, tu ne peux pas lire ce que quelqu'un qui a le BEPC écrit. Mais tu te lèves dans Facebook pour venir lire ce que quelqu'un qui a le bac écrit. Comment tu fais, si ce n'est pas que tu cherches la sorcellerie sur les réseaux, comment tu fais pour lire quelque chose que quelqu'un qui a le bac a écrit? Toi, tu peux pas lire. Si j'appelle peut-être ma fille de 6 ans, là, je dis écris. Elle va écrire. Je dis Iris écrit quelque chose. Je mets maintenant sur Facebook. Tu peux pas lire. Ça veut dire que même le niveau CEP, le niveau CP, cours préparatoire, tu n'as pas. Mais comment tu vas traverser 3 milliards de profils pour venir découvrir une correspondance que j'adresse au ministre d'État, ministre de la Justice, dans laquelle ton nom n'est pas cité? Malheureusement, ton image apparaît avec l'image de mon propre père. Donc la personne qui est importante dans la correspondance que j'adresse au ministre d'État, c'est l'image d'un autre ministre. Je me souviens à l'époque, je lui avais dit qu'il n'en demeure, parce qu'on reste ministre à vie. Mendozé est mon ministre. On est ministre à vie. Comment est-ce qu'on peut trouver normal dans une république de salir l'image des ministres? C'est dans ce sens que j'avais interpellé. Ça n'avait rien à voir avec toi personnellement, Perpétue. Malheureusement, tu as voulu. Je dis non, on peut pas laisser on peut pas laisser ce genre d'image. On peut pas laisser cette diffamation prospérer. Et je pense que mon propos a été suffisamment entendu en haut lieu. Et aujourd'hui, il est strictement interdit de filmer à l'intérieur de la prison. Et Perpétue, elle est peut-être partie une autre fois. Elle a vu la difficulté qu'il y a eu à revenir pour faire la même chose. Elle m'en veut parce qu'elle considère que si je n'avais pas écrit, forcément, elle serait toujours allée faire son one-woman show en prison avec les prisonniers. Mais pourquoi ma démarche a prospéré, Perpétue? C'est parce que moi, je suis respectueuse des gens. Je suis respectueuse de la condition de ces personnes-là. Parce que je te dis, non seulement j'ai été moi-même prisonnière, comme tu m'insultes dans une vidéo que je vais faire écouter, parce que pour toi, être prisonnier, c'est une insulte. Mais j'ai aussi une fondation qui aide les prisonniers. Mais tu ne vas jamais voir une seule image
des descentes de ma fondation dans une prison. Or, je le fais dans tout le Cameroun. Parce que j'estime que une personne qui est en détention a le droit à la dignité. Et je ne peux pas utiliser l'image de ceux qui sont détenus pour me faire voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils vivent, ils traversent un moment extrêmement difficile. Cette partie-là, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est des choses qui ne sont pas intellectuellement à ta portée. Mais je m'exprime ici pour des milliers de gens qui vont recevoir ton message. Où tu dis que, je sais que la dame là me veut quoi, ça fait 2 fois qu'elle m'offense. Je dis 2 fois. Je t'avais même pas cité, Perpétue. J'avais même pas cité ton nom. Mais ceux qui ont mon niveau de connaissance ont compris que j'avais raison et ils ont décidé que, puisque Marlène dit que on ne doit plus, je m'appelle comme vous m'appelez, hein. Je n'aime pas me mettre du docteur pour ne pas trop peser sur vous. Ok? Et je vais t'expliquer que moi je suis pas médecin. Parce que dans ton illettré, tu n'es même pas illettré, puisque tu es analphabète, hein, illettré est supérieur à analphabète. Tu as l'impression que toutes les personnes qui s'appellent docteur sont des médecins. Non, je suis pas médecin. J'ai un doctorat dans une matière qu'on appelle les sciences commerciales. C'est-à-dire que comment faire pour vendre un téléphone, comment faire pour faire une... Voilà où moi je suis docteur. Donc je suis pas médecin. Ok? Je suis pas médecin. Et si tu me demandes où est-ce que j'ai exercé, j'ai travaillé pendant 11 ans à la CRTV comme cadre commercial. Je pense que je vais peut-être te montrer ma pièce d'identité camerounaise, mon passeport camerounais. Il est écrit dessus que cadre commercial. Ok, parce que j'ai des diplômes très élevés dans le domaine du commerce. Hein? Donc, à cette partie-là, je pense que tu vas comprendre. Donc, Perpétue, si je m'exprime comme ça, je ne serai pas différente de toi si je ne pose pas les preuves. Je t'ai dit que c'est vous qui me connaissez, moi je ne vous connais pas. Et je ne vous connais pas pourquoi? Parce que je ne m'intéresse pas à vous. Je ne m'intéresse pas à ce que vous faites jusqu'à ce que vous traversiez et que vous arriviez à mon niveau. Et pourquoi vous arrivez à mon niveau? Parce que vous êtes subventionné pour insulter, parce que les gens qui vous envoient me salir sont conscients que vous êtes la salissure et associer mon image à la vôtre. La preuve en est qu'aujourd'hui, on prend ma photo, on colle sur ta photo. C'est un transfert spirituel. Pour que les gens désormais, lorsqu'ils me voient, qu'on m'associe à vous. Parce que les gens sont conscients aujourd'hui qu'il est question de déconstruire ma posture, de salir mon image avec la saleté que tu es. Toi, tu es une saleté. Tu es une poubelle humaine parce que tu ne sais à rien au monde. Parce que lorsqu'un être humain vient sur terre, il doit venir pour un but. Ok? Peut-être que tu sers à quelque chose pour les hommes avec que tu connais. Mais je veux dire, humainement, pour moi, tu es une poubelle humaine parce que tu te lèves, tu insultes quelqu'un qui ne t'a jamais insulté. Et si ce que je dis est faux, qu'avant ta vidéo où on fait passer mon père qui m'a mis au monde, pour un prisonnier de luxe, qui est maintenant réduit à recevoir les dons de toi qui n'arrive pas à manger. Comme toi-même tu dis, toi qui mendies sur les réseaux sociaux, on a fait passer mon père comme le mendiant d'une mendiante. Ça, j'ai vu cela au Cameroun. Si je ne t'avais pas vu avec mon père, en train de faire présenter mon père comme un prisonnier de luxe, je n'aurais jamais pris ta photo. Malheureusement, il était impossible d'indiquer au ministre d'État l'image qui à ma foi était insoutenable. Il fallait que je capture, c'était une vidéo. Malheureusement, tu es apparu là-dedans. Malheureusement, mais je ne te connaissais même pas. J'avais jamais entendu parler de toi. J'avais vu que c'était humiliant, c'était choquant pour un homme d'État d'être réduit sur les médias comme ça. C'était pas un propos qui te concernait, Perpétue. Mais j'ai dit que nous étions en 2017. 2016, 2017 par là. Entre-temps, si tu as retrouvé une vidéo
des écrits de moi te concernant, je te laisse le libre choix de publier. Si un seul jour, en dehors de ce jour où j'ai écrit au ministre d'État pour interdire des remises de dons filmées dans les prisons, parce que vous êtes ici en Occident, lorsque vous partez dans des associations, vous alignez, ou alors lorsque les associations vont dans des prisons, moi je n'ai jamais vu des images. La seule fois qu'il y a une prison, je crois que c'est la prison de Fresnes, qui avait organisé des séances de jeu pour les prisonniers, pour les détendre un peu, ça fait le tollé en France. Ça fait le tollé parce que les gens disaient que, mais vous les présentez comme s'ils sont en colonie de vacances. C'est des gens qui ont commis des crimes abominables. Au moins quand on ne les voit pas dehors, ça apaise les familles, ça aide les familles à faire le deuil. Je pense que j'étais la première au Cameroun à le demander et je remercie encore le ministre d'État de m'avoir suivi dans cette posture que j'avais à ce moment-là. Et donc ça n'avait rien à voir avec toi, Père Petit Maléba. C'est simplement que c'est à cause de toi que j'ai vu mon propre père présenté comme un mendiant. Et ça m'avait blessé. Toi, tu n'as jamais été en prison. Tu n'as jamais eu un parent qui a été en prison. Donc, tu ne peux pas savoir la honte que ça met sur toi qu'on filme ton père dans le monde entier en prison en train de demander les dons. Ton père qui a été ministre. Tu ne peux pas comprendre cette partie-là. Parce que toi, tout ce qui t'intéressait, c'était de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Comme étant une personne qui n'a pas un travail en France, qui n'a pas une activité professionnelle, qui n'a jamais fait une formation, mais qui est capable d'aller nourrir des ministres en prison. Tu voulais avoir cela, mais je pense que non. On n'obtient pas une agrégation. Je pense que Mendozé, jusqu'à présent, a été le seul agrégé en stylistique française. On ne prend pas l'image d'un agrégé pour associer à une femme comme toi. On ne fait pas ça. Pour dire que c'est maintenant toi qui sors de je ne sais pas où tu as pris l'argent pour venir nourrir un ministre en prison. Si tu avais fait ton affaire, on n'avait pas filmé Mendozé, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais ça m'aurait toujours dérangé parce que je pense que on ne doit pas instrumentaliser la douleur des gens. On ne doit pas instrumentaliser la douleur des gens. Moi, je suis dans la douleur. Mon père malade est en prison. Toi, pour te faire voir, tu peux te mettre devant le professeur pour lui tendre, je ne sais pas, tu tendais le jus, comme s'il est venu accueillir les dons. Mais apprenez quand même à respecter les familles des gens. Même si tu veux faire un truc comme ça, mais tu demandes qu'on ne filme pas. Tu fais passer un agrégé. Tu fais passer un ancien ministre comme étant quelqu'un qui est réduit à mendier chez toi. Et on devait laisser passer Crème parce que oui, vous avez des connexions que nous ne maîtrisons pas. Mais chez moi, c'est pas passé. Et j'ai interpellé. De manière vraiment pointue. Le ministre d'État qui n'a pas mal pris ma correspondance. Et qui a plutôt appliqué les recommandations que j'avais donné dans cette note. Avant, j'écrivais uniquement, je faisais pas les vidéos. Et j'écrivais énormément. Donc, depuis 2017, où j'ai ouvert mon compte Facebook, pour retrouver l'essentiel de tout ce que je disais sur Facebook, ce n'est que par écrit. Donc, je ne sais pas comment tu as fait pour me connaître et pour comprendre que j'avais cité ton nom. Bon, quand j'ai fini d'expliquer cette partie-là, j'ai dit aux Camerounais qu'après 2017, je n'ai plus jamais parlé de toi. Puisque en 2018, lorsque j'interviens dans les réseaux sociaux, c'était dans le cadre du conflit, la basse contre les patriotes, du soutien à Paul Biya. Je n'étais jamais cité nulle part. Nulle part, je n'étais cité pour dire que c'est la deuxième fois que je t'offense. J'ai cité la première fois où j'ai écrit au ministre d'État sans citer ton nom parce que c'est une insulte au ministre d'État si je lui dis ma Père Petit Maléba, il va me demander que tu es qui. Il ne te connaît pas. Je n'ai même pas dit qu'il y a une femme qui est arrivée, non. Je n'ai même pas voulu faire cas de toi. Malheureusement, ton image était collée à celle du professeur recevant un don. Et j'ai publié ça sur la page sans chercher à t'offenser.
Bon, voilà pour la première fois où je te découvre, parce que tu étais avec mon père. Maintenant, je vais maintenant m'arrêter que de 2018 à 2024, je n'ai jamais cité ton nom nulle part. Je veux que vous me fassiez passer aussi pour une affabulatrice. Parce que quand moi je viens vous coincer, je vous coince toujours avec les preuves. Voilà la différence entre vous et moi. Je viens toujours parler avec les preuves. Si tu penses que entre 2017 où tu t'es filmé avec mon père et j'ai capturé, où tu étais avec mon père, et 2024, ça fait 7 ans, je n'ai jamais prononcé ton nom. Maintenant, je te découvre, je fais une correspondance en février 2025 que je vais prendre le de relire. Oh, il fallait me capturer tout ça. Fais-moi passer. Je vais vous relire la correspondance parce que Chantal Biya, c'est une illettrée. Perpétue Maleba, c'est une analphabète. Je me suis encore essayé à un exercice que j'affectionne, c'était d'écrire. Mais le problème, c'est que j'écris à une analphabète, j'écris à une illettrée, et des analphabètes viennent m'interpeller. Chantal Biya, c'est une illettrée. Fais-moi voir, capture tout le message, s'il te plaît. Je vais lire toute la lettre. Je voudrais vous relire la lettre qui a déclenché tout le tsunami qui ne veut pas s'arrêter sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la personne à qui j'ai écrit la lettre n'a pas la capacité de comprendre mon message. Tout ce qui l'a choqué, c'était que j'ai cité son nom. Elle a entendu que j'ai écrit, elle a entendu, les gens lui ont dit que j'ai parlé d'elle. Et comme elle n'a pas compris mon message, parce que c'est une illettrée, elle a déclenché les analphabètes de venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Donc je vais relire la lettre de manière orale. Et peut-être de vous expliquer. Bon, on part sur cet article-là. Je pense qu'on a la date. C'est le 6 février 2024. Je pense que c'est le journaliste Benjamin Zebazé qui a repris mon texte intégralement. Je vais lire. Maman Chantal Biya, l'épouse du président de la République, est depuis quelque temps copieusement insultée par Marlène Mvutu. Je n'aime pas ça car je fais partie des hommes qui auraient des envies de meurtre si leur épouse était traitée ainsi. Parce qu'il faut penser aux pauvres enfants et aux proches qui doivent souffrir le martyre face à de telles attaques. Le sort réservé au père Mendozé, mais comme je le dis souvent en toute chose, il faut essayer d'être juste. Nous savons tous le sort qui a été réservé à l'ancien directeur général de la CRTV, dont Marlène Mvutu dit être la fille. À défaut d'un procès clair, voilà. Donc, je vous ai fait lire cet article-là, mais j'aimerais vous faire lire la lettre. La lettre que moi j'ai écrite. Hein. Les gens sont libres de leurs interprétations. Donc, nous avons retrouvé cette lettre à actu.com. Vous pouvez regarder. Marlène Mvutu critique violemment Chantal Biya, une première dame déconnectée du peuple. Bon, voilà la lettre que moi j'ai écrite. Et vous allez me dire à quel moment j'insulte au point où Benjamin Zebazé dit que si c'était à sa femme que j'avais écrit la même lettre, il aurait eu des envies de meurtre. Donc, on dit mes vœux à Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Madame, il y a très exactement 30 ans que le destin vous a choisi pour accompagner un grand homme d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, père de notre nation. En devenant officiellement son épouse, vous avez épousé son destin, celui de faire du Cameroun un pays de paix, de solidarité,
un État prospère. Vous avez œuvré auprès de votre époux à la consolidation de nos acquis sociaux. Votre implication personnelle dans la lutte contre le VIH-Sida au travers des synergies africaines a conduit à l'amélioration de nos plateaux techniques hospitaliers et à une meilleure prise en charge des malades. Le CRASER est la matérialisation de votre cœur de mère. Ce centre hospitalier de 4e génération a permis à de nombreuses femmes qui rencontraient des difficultés à enfanter de réaliser leur rêve de devenir mère. Nous, femmes camerounaises, vous sommes infiniment reconnaissantes. En tant que première dame du Cameroun, vous êtes devenue la vitrine incarnée des valeurs de la femme camerounaise. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous avons aussi découvert vos talents d'influenceuse. Vous n'hésitez plus à vous mettre en scène sur TikTok pour des pitreries. Et votre très grande proximité avec d'autres influenceuses comme vous, qui piétinent nos valeurs morales et éducatives, nous interpelle au plus haut point. Madame la première dame du Cameroun, à moins que vous ayez signé un contrat publicitaire avec une marque de champagne, je ne vois pas la raison pour laquelle vous faites la promotion à grande échelle de cette boisson alcoolisée. Les dames qui ont la chance de vous rencontrer sont certaines de se voir offrir ce nectar inutilement onéreux. Onéreux veut dire cher, c'est pas une insulte. Or, notre artisanat regorge de nombreuses œuvres d'art que vous pouvez aider à faire connaître à travers le monde. Nous pouvons comprendre que votre parcours personnel vous pousse naturellement vers des femmes d'une certaine vertu. Mais en tant que mère de la nation, en dehors du concours Miss Cameroun et des awards du football qui célèbrent les efforts physiques, nous voulons aussi vous voir soutenir des initiatives portées par des intellectuels. Je suis certaine que vous marquerez davantage les esprits si vous assistiez à la fête des enseignants qui est célébrée le 5 octobre de chaque année. Les femmes rurales qui, par leur travail acharné, nourrissent les millions de Camerounais, méritent aussi des awards Chantal Biya financés avec l'argent du contribuable. Les initiatives telles que le Comice Agro-Pastoral auraient un écho aussi retentissant que le tour cycliste qui porte votre nom. Madame Biya, ce soir à la télévision nationale du Cameroun, je vous ai vu encourager une femme au nom de Guylaine Chapuis qui harcèle ma fille de 5 ans sur les réseaux sociaux depuis des mois, mettant sa vie en danger au Cameroun. J'ai déposé une plainte contre elle à la direction de la police judiciaire du centre, mais des instructions sont venues de la présidence pour demander au directeur de la libérer, soit disant qu'elle travaille pour vous sur Facebook. À partir du jour où j'ai été nommé secrétaire national à la communication pour une petite association dénommée MCPF qui ambitionne de porter votre fils Franck Biya à la tête de l'État, cette femme qui se réclame comme votre abeille me diffame, insulte les Bamileke, les parents, les enfants dans son blog. Je suppose que c'est cela qui lui a valu son invitation de cette année au Palais de l'Unité. Madame Biya, en 2018, nous nous sommes mobilisés au niveau de la diaspora pour porter votre époux à la tête de l'État, tout en étant conscient qu'il terminerait cet énième mandat épuisé. Compte tenu de son grand âge, nous savions qu'il aurait besoin d'une main pour le seconder dans la gestion des affaires de l'État. À cet effet, vous vous glissez insidieusement dans le rôle de chef d'État. Or, les Camerounais n'ont pas voté pour vous et notre constitution n'a pas prévu un bicéphalisme à la tête de l'État. Vous qui insistez pour vous faire appeler Madame la Présidente, savez en toute conscience que votre parcours professionnel et académique ne rassure guère sur vos capacités à diriger un État tel que le Cameroun. En 2025, les Camerounais devront élire un nouveau président de la République. Ils n'éliront plus un homme, mais un couple. Car malheureusement, votre époux, le président Paul Biya, a besoin de votre soutien physique, intellectuel et moral. Il serait vraiment irresponsable de leur part de vous confier les rênes de notre destin
Ce que je peux souhaiter de tout mon cœur est que vous puissiez rester aux côtés de Monsieur Biya jusqu'à la fin de ses jours, même si par malheur il cessait d'être chef d'État. En même temps, je vous comprends, vous ne savez rien d'autre. Vous ne savez rien faire d'autre que d'être première dame. Vous aimez les ors de la République et l'argent du contribuable est votre héritage personnel. Alors, vous le pousserez à briguer ce mandat qu'il terminerait à 100 ans. Ma chère maman, il existe une vie après le pouvoir. Vous êtes jeune à 53 ans. Vous pouvez dès maintenant vous mettre à l'apprentissage de la langue anglaise et française pour nous écrire vos mémoires d'une première dame qui n'a jamais parlé en 30 ans. Voilà la lettre que j'avais écrite. Vous allez la découvrir. Les Camerounais vont la découvrir pendant 1000 ans. Et je pense que c'est après cette sortie que je vais découvrir les vidéos de toutes les influenceuses, de toutes les femmes, pour dire oui, elle a insulté Chantal Biya, elle a insulté Chantal Biya. Voilà la lettre. Heureusement que tout ce que je fais est systématiquement récupéré par des journalistes et sauvegardé par Google. Donc, j'ai fini de lire la lettre Perpétue Maleba. À quel moment, puisque tu n'as pas lu la lettre, toi tu ne sais pas lire, à quel moment tu vois une insulte à la première dame? Je dis à la première dame que son mari aura officiellement cette année, en 2025, 93 ans. 93 ans son mari a. Et donc prendre un mandat de 7 ans, il le finirait à 100 ans. Et que c'est irresponsable, au vu des analyses des médecins, qu'un homme de cet âge-là ne peut plus assumer de fonctions aussi lourdes qu'il est question aujourd'hui qu'elle demande à son mari de se retirer. J'avais dit que lorsque j'ai porté plainte, Madame Doulou a appelé pour dire que la première dame demande qu'on libère Guylaine Chapuis lorsque j'ai fait interpeller Guylaine Chapuis. Est-ce que ce que j'ai dit est faux puisque ton président, celui que tu appelles ton président, est aujourd'hui sur Facebook en train de se plaindre pour le même problème? Pourquoi tu ne dis pas que Raymond Tchengan aussi insulte Maman Bébé? Puisqu'il vient se plaindre, hein? Il vient se plaindre pour le même problème. Mais comme moi j'écris une langue que vous ne comprenez pas, j'écris des mots que vous ne comprenez pas. Tu as seulement entendu que Marlène Mvoutou, Chantal Biya, tu es venu t'asseoir et tu as fait cette vidéo que moi je vais faire écouter aux Camerounais. Parce que tu as demandé qu'on vienne me dire qu'est-ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi je m'intéresse à toi? Non. Si tu ne parles pas de moi, personne ne peut m'envoyer ce que tu fais parce que nous ne sommes pas de la même catégorie sociale. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne scrolle pas les réseaux sociaux. Comment je fais pour m'asseoir pour écouter une analphabète? Qu'est-ce que je vais apprendre de toi jusqu'à ce que tu cites mon nom? Parce que pour toi, le fait de dire que je parle de toi, c'est que tu veux te mesurer à moi. Je dis oui, c'est le manque de respect des réseaux sociaux. Facebook, c'est comme la prison. Quand tu es déjà en prison avec quelqu'un, non, tu peux pas lui dire qu'écoute, il y a une différence sociale entre nous. On a accepté la règle du jeu. Je ne sais pas comment vous avez fait pour me trouver sur les réseaux sociaux. Là, c'est un autre débat. Mais je dis, après cette lettre que j'ai écrite, où je fais les éloges à Chantal Biya de tout ce qu'elle a déjà fait pour les femmes, mais je mets quand même une antithèse, que depuis la venue des réseaux sociaux, on découvre Chantal Biya en train de faire les cas, mettez les bisous, bonne nuit à tous les Camerounais. Une première dame, ça fait pas ça. Mais on a découvert, on peut retrouver les vidéos où elle fait ça, hein. Parce que j'aime parler avec les preuves. Viens un peu être sur Instagram, là, sur Instagram, oui. Tu mets Brian Biya. Parce que moi, je ne diffame personne. Je parle toujours avec des preuves parce que c'est pas... Ceux qui me suivent ne sont pas forcément partout Brian Biya. Ne sont pas sur les réseaux sociaux pour connaître tout ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que lorsque je m'exprime, je laisse quand même une vidéo. Brian Biya. Je laisse une vidéo. Non, non, pas celui-là. Brian Biya, pas Biyan. Biya, comme Paul Biya.
Je vais vous faire voir, nous avons célébré il y a quelques jours la fête de l'unité et vous allez voir la réaction de la première dame du Cameroun. Vous verrez quelques réactions. Voici la première dame. Là, on a... Je vais vous faire découvrir les vidéos qu'elle laisse. Je pense que on a peut-être demandé qu'il supprime celle que j'ai vue quelques jours, parce que le 20 mai, parce qu'elle était vraiment limite, quoi. Mais je vais peut-être vous faire voir. C'est le fils de Madame Medoulou qui diffuse de telles vidéos sur les réseaux sociaux. C'était limite. Elle était au palais, il a supprimé. Mais vous pouvez voir hein, les mises en scène de la première dame. Là, il a supprimé tout. Je vais... Elle disait bonne fête à tous les Camerounais, je vous fais bisous, faites de l'amour, des trucs qui sont quand même discutables. Hein. Pour une première dame qui n'a jamais pris la parole pour quoi que ce soit, on ne l'a jamais vu proche des gens. Il y a eu l'affaire du bébé Matisse, elle a envoyé un représentant. Dans d'autres pays, le président de la République, ou du moins l'épouse, allait recevoir les parents du bébé Matisse pour leur présenter leurs condoléances. Quelque chose qui a ému le peuple comme ça. Lorsque un couple s'est fait de la politique, Chantal Biya pouvait recevoir les parents de bébé Matisse pour montrer au peuple que effectivement nous sommes avec, nous partageons la douleur du peuple. Non, bon, on ne va pas revenir dessus. Chantal Biya et la communication politique, ça fait deux. Mais je veux dire que ce qui nous intéresse ici ce soir, donne-moi le téléphone, c'est la réaction de Perpétue Maleba à la suite de la lettre qui a fait le tollé dans tout le Cameroun, au point où des ministres, des influenceuses, des chanteuses, des gens se sont levés pour dire que moi j'avais insulté Chantal Biya. Donc, si on passe sur le plan du droit, en aucun moment, un juge ne peut dire que cette lettre-là est insultante, ou on trouve un mot prostituée, ou on trouve un mot insultant en ce qui concerne la première dame du Cameroun. Parce que lorsque vous faites la gourmandise sur les réseaux sociaux pour chercher les billets du palais, vous tombez sur... oui, sur moi, je suis votre vitrine. Donc, après cette lettre que j'ai lue au Camerounais, en vidéo, que toi tu vas écouter parce que tu ne l'as pas lue, je vais maintenant faire écouter la réaction de Perpétue Maleba. Oh, mets-moi toujours le volume. Première dame. Et quand on dit comme... Parce que moi, je dirais un direct pour ça. Marlène Mvuto, qui manque de respect à notre première dame. Et quand on dit qu'on manque de respect à la première dame, ça veut dire qu'on manque de respect à nous. Ça fait que le voisin voit comment est-ce que nous, on manque de respect à votre première dame. Le voisin va aussi manquer de respect à votre première dame. Parce que demain, quand les voisins vont venir manquer de respect à votre première dame, vous allez dire que vous exagérez, vous manquez de respect à notre première dame, ou machin. Entre-temps, vous avez une femme qui s'assoit, qui manque de respect à la première dame tous les jours. Ça n'intéresse personne. Quand il faut aller danser au Cameroun, dire que Chantal Biya ou machin, personne. Cette personne, on ne le voit pas maintenant. Vous ne venez pas dire stop, qu'on n'a pas le droit d'insulter notre première dame. Je m'en fous même que les gens sont fait que la première dame, c'est notre mère. La première dame, c'est notre mère. On ne peut pas tolérer que une femme, une ancienne prisonnière vient s'asseoir, elle insulte la première dame. Tout le temps, on laisse. Non, un moment, stop quoi. Elle en a trop fait là. Elle ne peut pas insulter la première dame. Je vous entends l'appeler docteur, docteur. Elle est docteur où? Elle est docteur où? Elle a exercé où? Elle a exercé où? Moi, je vois une femme qui est sur les réseaux sociaux comme les nous là, qui cherchons les étoiles. Elle est là 24 sur 24. À quel moment elle insulte la première dame de tous les noms d'oiseaux? Mais la première dame est la première dame, on dit bien, première dame d'un pays. Toi, Marlène Mvuto,
qui discute les étoiles avec nous sur la toile là-bas, et tu es en train de vouloir monétiser ta page. Toi, Marlène Mvuto, l'ancienne prisonnière là, tu viens traiter une noble première dame de prostituée. Tu t'entends souvent parler, toi tu es quoi? Tu es une ancienne vendeuse de piment. Tu as dit, oh père, Marlène Mvuto. Ta dépression là, c'est sur la première dame. Parce que là, tu es dépressif là. Ta dépression, c'est sur la première dame. On dit docteur. Elle est docteur où? Elle a exercé où? Où est-ce qu'elle a exercé? Une femme qu'on a vue, si on l'a foutue à la porte, dans son propre pays, pas comme nous, là, on nous met à la porte que mais nous dépasse. Dans ton pays, tu es en location, on te met dehors, aux soins, c'est toi qui viens t'asseoir. Tu parles à une première dame d'un pays. La première dame de notre pays, notre mère, la mère de la nation. À cause de la jalousie, à cause de l'aigreur. C'est vous qui avez dit ici que on doit seulement s'occuper, on doit seulement mettre les boules en haut. Comme tu vois qu'on ne s'occupe pas de toi parce que tu es malhonnête, tu es une voleuse, tu es une arnaqueuse. Yeah. Je vous ai dit non, je vous laisse. Toi, tu dis que tu entends juste ici là. Hey! Donc loin dans la chambre civile, elle est loin. On te saute le sol. Ah, la chambre était fermée, Noé ouvert. La chambre était fermée. Parce que quand je suis ici, normalement, quand il ferme ici, là, il ne peut pas entendre là-bas. Bon, Pépé, comme tu es une analphabète, tu ne sais pas qu'une telle vidéo peut t'amener en prison. Mais si moi, je n'ai pas porté plainte contre toi, la personne qui va intervenir pour chercher les relations pour te sortir, c'est celui qui se plaint d'avoir été insulté par Fleur de Lys. C'est Raymond Tchengang qui se plaint d'avoir été insulté, qui va se battre pour te sortir de celui. Quand tu m'as traité de voleuse, moi qui ai un nom référencé sur Google, c'est-à-dire que je peux chercher Google maintenant et je demande qui est Marlène Mvuto. Google va répondre que Marlène Mvuto est chef d'entreprise. Et je vais taper le nom de mes entreprises, ça va sortir. Mais tu te mets, tu détruis mon image. Je ne t'ai rien fait, j'ai aucun problème avec toi. Parce que dès que tu vas finir de faire cette vidéo, on t'a remis le billet du palais. Je t'ai vu le 20 mai 2024. Pour ta première fois après cette vidéo, tu as reçu ton billet d'invitation au palais. Tu viens m'insulter. Toi qui dis que tu pars aider les prisonniers. Quelle est la prisonnière qui va être contente de te recevoir en voyant ta vidéo où tu insultes? Pour toi, ancien prisonnier, c'est une insulte. Tu dis que moi, je suis une vendeuse de piment. Donc, si dans notre pays, on ne peut plus respecter des gens, je veux un peu savoir un peu, quand toi-même tu écoutes ta vidéo, je ne t'ai rien fait. Je n'ai jamais dit que tu étais une vendeuse de piment. Or, si je te demande une fiche de salaire, depuis que tu es en France, je ne sais pas ce que tu fais. Mais lorsque tu as parlé de moi, en me traitant de vendeuse de piment, de voleuse, d'arnaqueuse, je ne t'ai rien fait. J'ai appelé des gens qui te connaissent, qui me disent que non, en réalité, tu es une prostituée. Et ils m'ont envoyé une vidéo dans laquelle tu dis que tu as fait la prostitution, mais que tu n'as jamais voulu assumer lorsque tu venais attaquer Fleur de Lys sur les réseaux sociaux. J'ai encore la vidéo, je vais la faire écouter aux Camerounais. Tu disais que Fleur de Lys est venue parler de la prostitution, enseigner la prostitution aux enfants et tout ça, que toi tu l'as fait, mais jamais tu ne l'as assumé publiquement. La vidéo, elle existe. Parce que quand on croit seulement que tu es simplement analphabète, mais je découvre que tu es bipolaire. C'est-à-dire que tu peux venir attaquer quelqu'un qui ne t'a rien fait dans un sujet qui n'est pas à ton niveau d'intelligence, mais parce que tu me traites pour quelqu'un qui est 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Tu ne m'as jamais vu, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré nulle part. Je suis sur ma page, je publie ma vie, je publie mes enfants. Chantal Biya aussi, je peux dire qu'elle est 24 heures sur 24 parce que quand on suit ses proches,
des gens de sa famille. Tous les jours, elle sort sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Ça veut dire qu'elle aussi, elle est sur Facebook tous les jours. Ce n'est pas parce que les blogueurs me relaient sur toutes leurs pages et que dès que tu ouvres mon téléphone, tu me vois. Ce n'est pas moi qui publie. C'est des blogueurs qui prennent mon image pour faire la promotion de leur page parce que mon nom est associé, fait tourner la page Facebook de quelqu'un. Donc, je ne suis pas H24 sur Facebook. Je n'ai jamais monétisé mes pages. Personne n'a jamais vu une de mes vidéos ou alors mon mur, il y a une publicité. Je n'ai même jamais cherché à savoir comment ça se passe. Je suis venu parler en vidéo pour des gens comme toi. Parce qu'avant, j'écrivais, mais comment quelqu'un qui ne sait pas lire ou alors qui ne peut pas lire, parce qu'il y a aussi des aveugles qui me suivent uniquement parce qu'ils vont entendre ce que je dis. Donc, pour toi, cette vidéo que tu as faite pour m'insulter ne peut pas t'amener en prison. Tu te lèves, tu traites une femme qui a un doctorat. Doctorat ne veut pas dire que tu es médecin. Ça veut dire que tu as un diplôme sur lequel c'est écrit doctorat. Il y a le doctorat en droit, il y a le doctorat en littérature, il y a le doctorat en... Non, c'est un diplôme qu'on appelle docteur. Quand tu as ce diplôme-là, ce n'est pas parce que tu es médecin. Le médecin aussi a ce diplôme-là. Mais il y a des gens qui ont ce diplôme dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça qu'on t'appelle docteur. J'espère que tu as compris la partie là. Le docteur n'est pas seulement le médecin qui travaille quelque part. Et en plus de ça, tu peux sortir médecin et tu décides de partir travailler aux Nations Unies. Tu ne vas jamais injecter quelqu'un. Tu as le diplôme de médecin, mais on te recrute aux Nations Unies où tu es dans les bureaux à écrire. Quand tu arrives au ministère de la Santé, il y a plusieurs médecins, mais qui sont par exemple à la direction administrative. Eux, ils n'ont jamais piqué personne, mais ils ont le diplôme des médecins. Donc, lorsque tu as le doctorat, ça signifie simplement que tu as un diplôme qui est écrit que doctorat. J'espère que tu as compris cette partie. Donc, tu m'as insulté comme tu m'as insulté. Si tu as un seul message de moi où je t'ai insulté, tu viens, tu publies. Maintenant, je vais faire écouter aux Camerounais, après cette insulte que j'ai reçue de toi, je vais leur faire écouter ma réponse en audio. Où tu me promets le clash. On t'a dit qu'ici, je parle des affaires de camions. On t'a dit qu'ici, je parle de l'affaire des clients. Je ne veux même pas montrer ma face pour que vous ne disiez pas que, regardez, tous les soirs, elle fait déjà le make-up pour venir chercher les clients. Elle cherche un noir. Parce qu'elle veut goûter le plantain, le bon plantain. Moi, ici, je ne parle pas de plantain. Je refuse de montrer mon visage. Pour vous prouver que ce n'est pas moi que les gens viennent suivre. C'est la connaissance qui attire les gens. C'est la connaissance, c'est le savoir qui retient les gens. Ce ne sont pas mes lolos. Ce n'est pas mon make-up. Dans le clash que tu veux faire avec moi, tu vas me parler de quoi? Est-ce qu'un pigeon peut se battre avec l'aigle? Toi, tu es un pigeon. Tu viens faire la guerre avec moi. Voilà la seule réponse que je t'ai accordée. Je t'ai demandé, tu m'as dit, je vais la clasher, je vais bien m'asseoir. Je fais quel type de clash avec toi? Aucune insulte. Alors que tu m'avais traité de voleuse, d'ancienne vendeuse de piments, d'arnaqueuse, que je suis... Voilà, il y a tes vidéos. J'ai dit, je ne peux pas clasher avec toi. On n'est pas de la même catégorie. Tu es un poussin. Je sais pas, le vagin ne donne pas l'égalité. Non, j'ai un vagin, certes. Mais je suis sûr que l'entretien que j'accorde à mon vagin, tu ne pourrais pas le faire. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie. Mais lorsque je me suis renseigné sur toi, la vidéo qu'on m'a envoyée, c'est la vidéo où tu disais que effectivement tu t'es prostituée, mais tu n'as jamais voulu venir sur la toile le dire comme Flore le dit. Je peux faire écouter la vidéo. Donc c'est toi qui es venu dire sur les réseaux sociaux que tu t'es prostituée, mais contrairement à Flore, tu n'as jamais voulu en faire un motif de vantardise sur les réseaux sociaux. La vidéo existe. Donc si tu dis que tu n'as jamais fait une telle vidéo, je te sors la vidéo. Je ne veux pas t'humilier. Une femme de mon rang
ne gagne rien à humilier une petite personne comme toi. J'ai simplement voulu mettre en face de toi tes propres contradictions. Chaque fois que tu recherches de l'attention sur les réseaux sociaux, chaque fois que vous vous rendez compte que le public des réseaux sociaux est concentré sur mes vidéos, qu'à chaque fois que je fais une sortie, j'ai 50 000 vues, 60 000 vues, et que les gens ne viennent plus vous écouter, vous commencez à m'attaquer. Parce que pour vous, vous êtes en compétition de vues. Mais les Camerounais sont fatigués de la bêtise. Sur les réseaux sociaux, quand les Camerounais viennent m'écouter, il y en a qui viennent apprendre le droit ou partager des convictions politiques. Vous et moi ne produisons pas le même contenu. Donc ta guerre avec moi réside uniquement dans le fait que tu penses que je viens déjà chercher la monétisation en récupérant des gens que vous avez passé 10 ans à abrutir sur les réseaux sociaux, à raconter des histoires à la con. Je dis qu'il y a une vidéo où toi-même tu dis que effectivement tu t'es prostituée. J'ai vu dans ta vidéo, tu as même parlé de mon mari. Je vais faire écouter la vidéo. Donc, je ne sais pas, lorsque je parle de l'affaire de Fleur de Lys, j'explique dans mon direct que tu m'as insulté. Je t'avais rien fait. Et on m'a dit que non, tu es une des communicatrices, tu soutiens Raymond Tchengan. J'ai dit, mais attends, Perpétue Maleba et soutient Raymond Tchengan. Mais Raymond Tchengan, c'est un ami intime à moi. Comment il peut permettre, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai tagué sur mon mur, comment il peut permettre que son ami m'insulte aussi vertement? Est-ce que c'est Raymond Tchengan qui t'a dit que j'ai vendu le piment? J'ai été pendant 11 ans cadre à la CRTV, directrice du projet Aspire, présidente de la Ligue régionale du Sud. À quel moment je me suis retrouvée dans des activités sexuelles avec vous, de commercialisation de sexe? Donc j'étais un peu surprise par tout cela. C'est pour ça que j'ai cité ton nom. Et j'ai cité ton nom parce que si devant Dieu, tu sais que tu n'as jamais fait une vidéo, une photo de toi, où tu es habillé avec une petite robe très courte où on voit tes fesses, et que tu as envoyé tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse l'annonce. Si tu es sûr qu'il n'y a pas ce type de vidéo, reviens me répondre. Parce que ce que vous ignorez, c'est que vous voulez vous faire une virginité en faisant en sorte qu'on nous confonde, vous et moi. Parce que comme je m'exprime aussi en vocal, ça vous pose un problème. C'était un truc qui vous était réservé. Moi, je faisais des écrits intellectuels et vous faisiez des vidéos. Or, vous vous rendez compte que quand vous faites vos vidéos aujourd'hui, il y a 15 000 vues et c'est moi qui fais 50 000 vues. Est-ce que tu n'as jamais fait une vidéo où tu viens avouer qu'effectivement, tu as envoyé tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse les annonces parce que tu avais faim? Compressor, si tu n'avais jamais fait ça et tu as avoué que oui, effectivement, tu l'as fait, tu t'es prostituée, mais tu n'as jamais voulu venir t'assumer. Lorsque Nadège Bapa, je ne les connais pas. Quand quelqu'un parle de moi, je pars regarder tout ce qu'il a déjà fait de sa vie. Je me dis, mais attends, est-ce que la femme qui parle de moi là, elle fait dans le football, elle fait la politique, pourquoi elle m'attaque aussi vertement? Donc je regarde tout ce qui te concerne. Donc si tu n'as jamais répondu à une certaine Nadège Bapa, que effectivement tu lui as envoyé tes photos pour qu'elle te mette dans les sites, pour que tu rencontres les clients, si cette vidéo n'existe pas, moi je te demande pardon d'avoir dit que tu t'es prostituée. Parce que c'est toi qui es venu avouer que tu t'es inscrite dans les sites de prostitution. Tu as remis à Nadège Bapa parce que tu avais faim. Et donc tu t'es débrouillée comme toutes les jeunes filles de conditions difficiles se débrouillent. Donc je ne t'ai pas insulté. Si tu n'avais pas fait une telle déclaration, personne n'aurait jamais mis je te trouve très respectable. J'ai toujours fait des éloges à ton endroit en disant que malgré le fait que tu sois une analphabète, c'est pas une insulte. Analphabète veut dire quelqu'un qui ne sait pas lire l'alphabet française. C'est-à-dire dès qu'on colle les lettres de l'alphabet français, tu peux pas les déchiffrer. Et donc tu es une analphabète. Mais quand tu t'exprimes, on dirait que non, tu as un niveau plus élevé qu'une certaine Guylaine Chapuis en français. Tu t'exprimes mieux en français que Guylaine Chapuis. Je l'ai toujours relevé.
Mais si tu n'avais jamais fait une vidéo où tu avoues qu'effectivement, tu as donné tes vidéos et tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te mette sur les sites, je n'aurais jamais associé ton nom à une histoire de prostitution parce que tu es une femme respectable physiquement. Donc, commencez à prendre en compte que tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, ça va rester. Si aujourd'hui tu as honte, après peut-être quelques mois de lucidité, ou qu'on est parti demander ta main, ou tu veux avoir une vie normale, qu'on vienne te rappeler tout ce que tu as déversé sur les réseaux sociaux, c'est pas ma faute, compresseur. C'est toi qui es venu dire aux gens qu'effectivement, les photos nues presque nues qui sont diffusées, tu les avais envoyées pour qu'on te fasse des annonces de prostitution, et que tu l'as fait, mais tu n'as jamais voulu assumer cela comme les fleurs de l'île le font. À quel moment je m'attaque à toi? À quel moment je t'attaque? Maintenant, je découvre aujourd'hui une vidéo que tu as faite, hein, parce que moi, je démontre tout ce que je dis sur les gens. Tu dis maintenant que, voilà la vidéo que tu as faite, il y a 10 heures, qu'on m'a envoyé. Je ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas la première fois que vous me pensez. Vous avez pris une place. Vous êtes des clasheuses. Vous cherchez vos gabarits. Vous faites des clashs. Cherchez vos gabarits. Compresseur charge Fleur de l'île sur son affaire avec Raymond Tchengan et tacle sévèrement Marlène Mvuto. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce monsieur, je vous ai rappelé. Elle est arrivée au camion et tout l'argent. Ma mère était malade. Et je vous dis merci pour les encouragements que vous apportez. Son argent, il est propriétaire en France. Il a une femme en France, il a des enfants en France. Mais je ne sais pas ce que ces personnes, moi, pauvre femme de mon état, moi, illettrée de mon état, moi, mendiante de mon état, mais toutes ces personnes-là tournent autour de celle qui n'a aucune importance. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette femme nous réclame? Au point où je suis une coupure où elle dit, monsieur Maliba, c'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et elle donne la couleur du camion. J'ai bien envie de savoir, son camion était positionné où? Derrière moi ou devant moi ou au milieu ou de côté. Parce que la façon qu'elle parle, elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est bloquée que oui, j'ai vendu le piment. Et j'aimerais savoir où est-ce que cette dame de Marlène et moi, nous avons vendu le piment. Elle était ma collègue où? Parce que je lance le défi à qui veut de venir me prouver où moi, Maliba perpétue à l'aise que j'ai vendu le piment. Vous n'avez jamais amené des preuves. Vous n'avez jamais amené un de vos clients. Je ne sais pas si ton mari a été un de mes clients. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même, on se suffit les clients. Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es une très grande dame. Tu es une instruite. Tu es médecin, d'après ce que j'entends. Tu es journaliste. Tu es milliardaire. Mais vous n'avez pas honte, vous, ces femmes-là. Parce que moi, je ne peux pas me mettre, moi déjà petite dame comme je suis. Il y a des personnes, des influenceurs sur la toile, que je ne peux pas me tirailler avec eux. Je ne peux pas me mettre à leur niveau. Parce que je me donne d'importance. Parce qu'il y a des personnalités qui me suivent. Parce qu'il y a des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ma fille. Donc, vous avez compris que quand elles veulent faire leur publicité, elles prennent mon nom. Perpétue Maliba, tu dis que tu ne sais pas ce que je te dois. Alors que les Camerounais viennent de constater que tu m'as copieusement insulté. Je ne t'avais rien fait. Alors que toi-même, tu sais que tu as fait des vidéos que nous allons publier. Si jamais tu dis non, je vais les publier. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est humiliant pour toi. Tu as épousé un boulot, tu t'es marié dernièrement. Et tu constates que la réputation que tu t'es faite sur les réseaux sociaux, elle peut te poser un préjudice. C'est pour ça qu'on vous dit, réfléchissez avant de venir ouvrir n'importe quoi, vos bouches n'importe comment. Je sais pas ce que vous fumez, je sais pas. Est-ce que les deux personnes, si c'est la même personne? Parce que moi, je ferai un direct pour ça. Marlène Mvuto, qui manque le respect à notre première dame. Voilà, c'est toi qui as cité mon nom pour une affaire que j'ai avec la première dame du Cameroun. Donc, je ne peux pas clasher une femme qui est à un niveau élevé, hein, dont le mari dirige tout le Cameroun. Donc, quand tu m'envoies clasher les gens de mon niveau, je pense quand même que je m'adresse à une personne qui est socialement élevée. C'est pas à toi que j'avais répondu. C'est pas à toi que j'avais écrit. Donc, tu vois un peu... Hein? Mais il fallait que je te laisse ça humainement pour te permettre de réfléchir. C'est toi qui es venu dire que
tu as envoyé tes photos pour qu'on te mette dans les sites de prostitution et que tu t'es prostituée parce que tu avais faim. Donc, je veux que tu nies cette partie et je publie la vidéo. Donc, de grâce, j'ai déjà suffisamment porté. Pour moi, hein, c'est humiliant de voir ma photo avec tout le parcours que j'ai. On prend mon image. C'est pour ça que je dis que les gars bamileke sont en train de détruire l'image de la femme camerounaise. Est-ce que c'est pas parce que vous cherchez l'argent avec mon nom que vous allez prendre ma photo, mon étoile et coller à n'importe qui sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez pas écouter un propos? Il y a même un là, il est carrément spécialisé dans tout ce qui concerne Marlène Mvutu. Il n'y a pas une journée où je ne scrolle, je vois partout qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire la même vidéo. Sur une seule vidéo que je fais, il fait 10 coupures différentes. Il colle mon nom avec toute la salissure africaine. C'est une commande. Quand je tape mon nom maintenant, mon référencement apparaît avec toute la salissure camerounaise. Je parle d'un problème qui me concerne parce que Raymond Tchengang m'a contacté pour me parler de son problème. Il voulait que j'en parle. Sinon, je n'allais pas parler de ça, Perpétue. C'est Raymond Tchengang qui m'a envoyé ces documents et il m'a demandé de faire une vidéo pour décrypter, pour expliquer le droit. Je ne suis pas une faiseuse de vidéos, non. Je suis une intellectuelle. Et je vais publier la photo, le message de Raymond Tchengang pour me demander de faire la vidéo sur son problème. Donc, je pense qu'on s'est suffisamment compris. Je veux que tu dises que toi, tu n'as jamais dit que tu te prostitues pour que je publie la vidéo. Parce que pour moi, je n'ai jamais voulu humilier les gens. Je me suis suffisamment exprimé, j'ai posé les preuves et je pense que ça s'arrête là. Mais si tu dis qu'en aucun jour, tu n'as jamais dit à Nadège Bapa que oui, c'est vrai, que je t'ai donné mes photos pour que tu me fasses des annonces. C'est vrai que je l'ai fait. J'avais faim. Si tu l'as jamais dit, là maintenant je publie la vidéo. Et je sais que ça va t'humilier. Parce que tu es venu en mariage chez les boules apparemment. Et tous les boules sont sur ma page. Donc sur ce, bonne soirée les amis.